Bonjour Lucie. Bonjour Mélanie. Lucie, tu es esthéticienne et formatrice en esthétique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu vas répondre à la question d'Alice. Elle a 27 ans et elle a vu qu'en institut, il existait des soins amincissants et elle se demande si c'est vraiment efficace. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de choses à la disposition des clientes. Il va y avoir plusieurs types de soins. Des soins qui vont se pratiquer uniquement manuellement et des soins qui vont avoir besoin d'appareils qui sont de plus en plus performants. Alors, par exemple, manuellement, ça va être essentiellement du massage, des enveloppements, donc à l'aide de produits qui vont être adaptés, soit à la fermeté, soit à la minceur. Et ensuite, avec les appareils, c'est soit des techniques purement appareillées, soit des techniques qui vont demander du modelage corps et un petit appareil qui va venir booster en fait le soin. Qu'est-ce qui est le plus efficace en fait, le massage ou le produit Alors les deux sont indispensables. Certains soins se font uniquement avec des produits, c'est tout à fait faisable aussi. Disons que le massage va quand même généralement aider à éliminer, donc à drainer les tissus. Donc ça peut être important d'avoir un soin qui propose les deux. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la régularité des soins. Oui. Là, donc, on va chercher à faire des soins en cure. Disons que d'aller faire un soin minceur, ça n'a pas d'intérêt. On aura très peu de résultats. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose d'efficace en peu de temps. Donc, ça va être généralement des soins qui vont se faire une dizaine de séances. Donc, sur un mois, il faut essayer de faire un soin à raison de 48 heures, 72 heures maximum et entretenir à la maison, bien sûr. Donc, tous les 2 jours, pendant un mois, on va avoir un massage. Disons 2 fois par semaine. 2 fois par semaine pendant un mois, ce qui va permettre d'amincir le corps. Alors voilà, on aura un amincissement visuel, un amincissement en centimètres, donc au niveau du volume. Par contre, bien sûr, sur la balance, ça ne changera rien. Évidemment. C'est au niveau des tissus qu'on agit seulement. Donc en fait, c'est l'aspect de la peau, la cellulite, ce qu'on appelle la cellulite. C'est ça. Vous avez parlé de volume. Ça se calcule comment? On perd quoi? 2 cm, 10 cm? Alors ça varie complètement d'une personne à l'autre, de la fréquence des soins, de l'intensité du soin, c'est-à-dire combien elle va en faire. Est-ce qu'à la maison, elle va continuer à se soigner correctement? Mais disons que la moyenne, ça va être plutôt du 2 cm, mais on a des femmes qui vont réussir à perdre jusqu'à 8 cm. 8 cm? Oui. Waouh! Et c'est injuste en fait, ça va dépendre de la... C'est ça, comme la cellulite en elle-même.